prions ensemble. Seigneur, nous te remercions à ce moment que nous sommes arrivés et nous vivons dans un moment, Seigneur, différent, climatique et changé. Nous prions que tu ouvres les Écritures, que nous pouvons aider dans l'esprit de compréhension au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, que tu nous gardes éveillés, éveillant en méditant sur ta parole et tu nous donnes la vraie compréhension et l'intelligence au nom de Jésus. Nous prions que, Seigneur, que ton intention, ton propos concernant la parole, en préservant la parole de parole pour nous, et nous donnant l'esprit qui nous donne la compréhension et l'illumination de ta parole ne soit accomplie au nom de Jésus. Seigneur, nous savons que beaucoup de personnes lisant le livre d'Apocalypse n'ont pas la vraie compréhension parce que ces choses-là sont noircies devant eux. Frère, nous prions que nous demandons l'application et l'interprétation de ta parole dans cette partie de ce livre. Tu nous as dans l'esprit et tu nous as l'esprit et la compréhension de cette parole. Seigneur, nous prions que, Seigneur, que tu nous donnes un cœur réceptif, un esprit qui va recevoir et tout ce que l'esprit de Dieu va nous donner au nom de Jésus aujourd'hui. Papa, nous Seigneur, quand ces choses vont arriver, quand on va voir ces choses s'approcher tellement rapidement vers nous, qu'on va se préparer, viens avant que tu arrives. Papa, merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Et que tous les mondes disent Amen. Je souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre étude biblique. Les jeunes gens, je dis bonne arrivée. Ça, c'est un lieu important qui pouvait être pour étudier la parole de Dieu. Et vous voyez, c'est tellement important aussi d'étudier toutes les parties de la parole de Dieu. Et aussi, comprenez que en étudiant la parole de Dieu, toutes les parties de la Bible ont une interprétation particulière. Par exemple, quand vous lisez dans Genèse, vous lisez l'histoire qui s'est déjà passée, ce qui s'est passé, parce que ces choses qui sont déjà effectuées, c'est déjà passé, et il y a des illustrations, des exemples là-bas, il y avait des instructions aussi là-bas, et ça va nous aider, ça va vous aider, c'est ce que les gens ont fait d'autant, et moi c'est la même chose que je peux faire pour pouvoir s'arrêter dans la volonté de Dieu. Quand vous venez à un job, par exemple, vous allez voir que et ça aussi une approche, un propos différent aussi. On nous parle d'un homme qui a souffert, durant toute la vie et comment cet homme-là a tenu toutes les a pu épouvanter ou bien dépasser toutes les choses. Quand on vient en Psaume, on parle des chansons, des cantiques et on parle de proverbes, on parle des directions qui vont donner la sagesse de la vie. Quand on vient en Ecclésiastes, les choses qui se passent, vous allez connaître que la vanité, c'est toutes ces vanités. Venez maintenant dans les évangiles, vous allez voir le ministère, l'évangile, le travail de Jésus-Christ. Et ce sont ces perspectives, ce sont ces enseignements que nous voulons que vous venez en acte. On va parler des histoires de l'église, du commencement de l'église et l'Esprit Saint, le travail de l'Esprit Saint avec les apôtres. Ce que signifie la mort et l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Les gens qui croient aujourd'hui, quand vous venez maintenant au livre d'Apocalypse, ça va dire que ça nous donne ce qui va arriver, le futur qui fut dramatisé, le futur qui va se passer, ce qui va arriver, les choses qui vont se passer. Et le Seigneur lui-même a envoyé son ange qui va se révéler et symboliser et signifier et donner la signification de ce qui va arriver. Les choses qui vont arriver très bientôt. Ça va se passer et c'est la raison pour laquelle quand vous venez pour étudier la parole de Dieu, quand vous venez dans Apocalypse, c'est tellement important, c'est tellement privilégieux pour pouvoir, c'est un bon temps. Non seulement ça, il y a beaucoup de personnes quand ils lisent le livre d'Apocalypse, ils lisent par eux-mêmes. C'est tellement difficile de comprendre ça. Et quand vous voyez les symboles, quand vous voyez les choses signifiant, quand vous voyez, quelles sont ces choses, quelle est la signification de ces choses. Et c'est un grand privilège pour que le Seigneur nous donne l'illumination, la lumière, l'Esprit de Dieu, pour que nous puissions comprendre dans le livre d'Apocalypse. On ne vient pas pour lire un livre scellé, un livre fermé, un livre qu'on ne peut comprendre, parce que le Saint-Esprit nous donne la compréhension ici, nous donne la connaissance de la parole de Dieu ici. Et maintenant, nous avons déjà étudié chapitre 1
jusqu'à chapitre 12 maintenant. Et maintenant, aujourd'hui, nous venons maintenant à un moment tellement important ce qui parle de l'Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, 1. Apocalypse chapitre 13. Je divise en 3 parties. 1 à 12. Et maintenant 11 à 12. Et maintenant, nous voyons la première partie. Apocalypse chapitre 13, le verset 1. Il dit, je m'éteins debout sur le sable de la mer. Je vis une bête s'envelir de la mer ayant cette tête 10 cornes, sur ses cornes 10 couronnes, et sur cette tête le nom de blasphème. Et la bête qui vit était semblable à un léopard, et les pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion, et le dragon lui donna son pouvoir et son siège, et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie, et tout le monde s'interrogeant sur la bête, et ils adoraient le dragon qui avait donné pouvoir à la bête, et ils adoraient la bête, disant, qui est semblable à la bête, qui est capable de faire la guerre contre elle. Et il lui fut donné une bouche disant la grande chose qui blasphème, et le pouvoir lui fut donné le continu durant 42 jours. Et il lui ouvrit sa bouche en blasphémant contre le Dieu et contre Dieu pour blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Et lui fut donné faire guerre aux saints et les vaincre. Et le pouvoir lui fut donné sur toutes les parentés et la terre et nations. Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoraient. Ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Et celui qui met la captivité, qui ira en captivité, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi saine. Ce sont les versets que nous regardons aujourd'hui. Je vais vous rappeler quelque chose que dans ces versets que nous regardons, c'est la période de la grande tribulation et c'est le moment de la fin. Ça veut dire que ce moment-là, regardons le moment de la révélation, c'est le moment. Les royaumes veulent s'établir. Et Apocalypse chapitre 11, 15. Apocalypse chapitre 11, 15 maintenant. Vous allez voir ce qu'il dit. Il dit quoi? Il dit, et le 7e ange sonna, et il eut un grand voix dans le ciel, disant, les royaumes de ce monde sont devenus le royaume de notre Seigneur, et son Christ règne, et il régnera pour toujours et à jamais. Vous voyez, le royaume de Christ maintenant veut être établi. Et chapitre 10 verset 7, mais au jour de la voix du 7e jour, lorsqu'il commença à soigner, le mystère de Dieu devait être fini comme il l'avait déclaré à ses serviteurs les prophètes. Ça veut dire que quand on regarde ces choses, on voit la 7e ange qui doit sonner la trompette. Et on parle de mystère du royaume de Dieu. Et le mystère de Dieu, le mystère de Dieu qui doit qui fut prophétisé, l'illumination, le climax de ce que Dieu a venu. Et on va de ce lieu et ça nous parle de ce qui va se passer. Et ça veut dire que ça veut dire que instant, nous avons parlé dans Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 1, Apocalypse chapitre 2, Apocalypse chapitre 3, quand on parle de quoi, de ce qui va s'arriver, c'est la même chose, et les choses, on voit les choses qui vont arriver, on voit c'est le point culminant, de ces choses-là, ou bien l'apogée de ces choses qui va arriver, et c'est ça qui va arriver, et avec une grande illumination, une grande qui va arriver. On dit qui peut ouvrir le livre ou livre. Et en ce moment, quand qu'il y a personne qui peut ouvrir le livre, c'est en ce moment que les gens, le bien-aimé, a pleuré, elle s'écria, elle s'est fannie vraiment parce que c'est le seul exemple là et il y avait personne qui peut le détruire. Maintenant, il dit s'il y a personne pour ouvrir ce livre là, quelle sera maintenant, quelle sera la révélation qui nous est révélée maintenant. Alors maintenant, il y avait beaucoup de compréhension et tout habitant, toute personne morte dans le sein, et ils ont dit que il y a quelqu'un, ils ont crié dans le ciel, disant les anciens, il y a quelqu'un, le lion de la tribu
tribu de Juda peut ouvrir le livre scellé. Et Jean dit, et je l'ai vu, c'est comme ça, c'est la chose là en train de se passer. Je vois les marques les clous dans sa main. Il dit, j'ai vu, il a pris le livre, il est parti, et le royaume, toutes les personnes étaient contentes, et maintenant il dit, dans chapitre 6, maintenant, il y a eu, ça a commencé. La grande tribulation va commencer maintenant en chapitre 6. Et la grande tribulation a commencé, ça vient en chapitre 13. Maintenant, nous sommes maintenant au milieu de la grande tribulation. Et je dois vous dire que si l'enlèvement doit se passer d'abord, la deuxième chose qui va se passer, c'est sur la grande tribulation et le prince de paix qui va mener la paix dans tout le monde. Mais avant que cette paix n'arrive, il y aura premièrement le vent. Il y aura un vent violent. Il y aura avant l'établissement du règne millénaire va arriver. Il y aura la grande tribulation sur cette terre ici, et c'est le vent avant le calme. Et avant que il y aura la fierté, il y a le jugement, il y a le courroux de Dieu qui va arriver. C'est sûr qu'ils vont arriver avant que le prince de paix arrive. Et ce que nous regardons dans le dernier verset, on parle de quoi? On disait qu'un produit dans le ciel, une femme vêtue de soleil, et il y avait une bête qui était couronnée de 7 couronnes, et qui était là, elle ayant 7 têtes et 10 cornes, de 7 couronnes de 7 têtes. Je parle Apocalypse chapitre 12 verset 9. Apocalypse chapitre 12 le verset 9 ici. Et le grand dragon fut jeté. C'est qui ce grand dragon? C'est le vieux serpent, appelé le diable et Satan, lequel trompe le monde entier. Il fut jeté sur la terre, et ses anges furent jetés avec lui. Et j'ai entendu une voix retentissante disant dans le ciel, maintenant est venu le salut et la vigueur du royaume de notre Dieu, le pouvoir de son Christ, car l'accusateur de nos frères est précipité, lequel accusait devant notre Dieu pour jour et nuit. Et le vainqueur par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage, et ils l'aimèrent par leur vie jusqu'à la mort. Par conséquent, réjouissez-vous et vous suez, et vous qui demeurez en eux. Malheur aux habitants de la terre et de la mer, car le diable est descendu vers vous, étant en grand courroux, parce qu'il n'a aucun court moment. Et Satan sait qu'en ce moment, il a un petit temps, il a un moment temps, et il y aura le courroux de Dieu. Pour quand on dit qu'il a un petit temps, on nous a dit dans Apocalypse chapitre 12, verset 6, maintenant, on nous dit que la femme s'enfuit dans le désert où elle alla lieu préparé par Dieu, afin qu'on la nourrisse la 1260 jours. Ouais, ça veut dire que 2160. Quand on divise ça en 3, on va voir que ça fait 3 ans et demi. Et maintenant, verset 14, regardons, il dit, et la femme furent données 2 ailes d'un grand aile, afin qu'elle puisse s'envoler vers le désert, et en son lieu où elle est nourrie pour une période, 1 an, et des périodes, ça veut dire que 2 ans, et la moitié d'une période, ça fait 1 an. C'est Apocalypse chapitre 13:5. Maintenant, Apocalypse 13, verset 5, il dit, et il lui fit donner une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fit donner de conduire durant 42 mois. 42 jours, ça veut dire que 260 jours, ou bien 42 mois, ou bien 160 jours. Ce qui fait de 3 ans et demi. En ce moment, l'Antéchrist viendra ici pour passer ça. Il viendra ici avec une figure. Il viendra ici avec un fureur. Et cette fureur-là, cette fureur viendra, et cette férocité viendra sur lui, et lui viendra en ça avec sa figure. Il viendra pour régner. Il viendra pour régner avec ces démons, ces anges représentatifs. Ils sont sur cette terre, et c'est là on nous a détruit ça. Apocalypse chapitre
13, la première partie, on nous a décrit les 16 anges qui vont le suivre, et la deuxième partie de chapitre 13 là, ça nous parle des deuxièmes représentatifs du diable, et ce serait les derniers leaders de Christ, de l'église ou bien religieux. Je veux que vous regardez chapitre 13 verset 1. Et je me tiens debout sur le sable de la mer, et je vis une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes. Ça, c'est la première bête. C'est la première représentative du diable, du dragon. Et il va prendre ça, il va recevoir sa puissance du diable, du dragon, et de l'antichrist. Verset 11, et je regardais une autre bête sortie de la terre. C'est le faux prophète maintenant. Verset 11, maintenant, il dit, et elle avait 2 cornes, comme celle d'un agneau. Ce n'est pas un agneau. Ici, le diable, toujours, essaie de faire des cantafites. Il essaie de faire des fallacies. Il essaie de faire des choses fausses. Et il parlait comme un dragon. Et regardez, il dit, il vient comme. Et voilà, il était. Et elles essaient sur le pouvoir de la première bête devant elle, et entraînent la terre, et ceux qui demeuraient adorer la première bête dont la blessure mortelle était guérie. Et elle fait des grandes progrès. C'est un faux prophète ici, là. Et ces trois là, ça veut dire que ces 3 bêtes là qui vont premièrement le premier, le deuxième du le troisième, le dragon lui-même, ils vont marcher ensemble. Ils vont conduire le monde dans la dernière rébellion contre Dieu. Et c'est le moment de la grande tribulation. Et je prie que tu ne sois pas dans ce monde en ce moment. Et Dieu va te voir que tu es digne et saint. Et allant avec les saints de Dieu, les élus de Dieu, quand les saints viendront marchant, quand ils vont se lever pour aller au Christ, dans le moment du commencement de la grande tribulation, tu ne seras pas parmi eux, tu seras parmi les saints au nom de Jésus. Quand nous regardons en cette population, je parle, ça veut dire que le soulèvement est la règne de l'antéchrist. Nous sommes intitulés. Point numéro 1, maintenant, la personnalité et la puissance satanique de Satan. Quand l'antichrist vient, il y aura beaucoup de détails. Et on nous a parlé de sa personnalité, on nous a parlé de son attitude, on nous a parlé de son responsabilité, de son attitude, de ses activités, on nous a parlé de sa puissance, de sa puissance satanique qu'il va opérer dans le monde à ce moment-là. Point numéro 2, maintenant, la prophétie et le temps court de son blasphème. Point numéro 2. Alors il viendra pour blasphémer, il viendra pour dire des choses mauvaises et blasphémer tout ce que Dieu veut. Il y aura la profanité, le blasphème et le temps court de l'antéchrist. Et point numéro 3, maintenant, on parle le programme et la perdition scellée de l'antéchrist. Le programme et la perdition scellée. Et c'est toutes les choses qui vont arriver. Les programmes des activités du premier jour jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de l'origine. Quand il sera vaincu par le prince de pain, le roi des princes qui va arriver pour conduire. Et on parle de quoi? La perdition scellée et le programme de l'antéchrist. Point numéro 1 maintenant. La personnalité et la puissance satanique de l'antéchrist. Point numéro 1. J'ai lu maintenant Apocalypse chapitre 13. Apocalypse chapitre 13, verset 1 et 3. Apocalypse chapitre 13, le verset 1 et 3. Et dit, et je me tins debout sur la table de la mer, et je vis une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur 16 horns, 10 couronnes, et sur 7 têtes le nom de la blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna son pouvoir, et son siège, et une grande autorité. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes comme si elle était blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Et tout le monde s'interrogea sur la bête. Ici, vous voyez, il dit que la bête, ici, on parle de la bête. Vous voyez, le livre d'Apocalypse est vraiment symbolique. Et quand vous lisez que c'est la bête, on parle d'un homme. Là, on dit la bête, ici, on parle d'un homme. Il dit, regardez, 2 Pierre 2:12.
Pierre 2, 1 Pierre 2, verset 12, il dit quoi? Mais ceux-ci comme des bêtes à l'état naturel, fait pour être prises et détruites, disent du mal des choses qu'ils ne comprennent pas, et ils périront entièrement dans leur propre corruption. Il dit, ces passages ici nous parlent des pécheurs, il parle des gens méchants, des gens qui sont des gens croyants, et ils sont naturellement, on dit des bêtes naturelles. En Apocalypse chapitre 13 maintenant, vous allez voir à partir du verset 18, vous allez voir qu'il dit, voici la sagesse, laissez celui qui a de la compréhension compter le nombre de la bête, car c'est le nombre d'un homme. Regardez le nombre de la bête, c'est le nombre d'un homme, et son nombre est 666. 666, ça veut dire que on parle, c'est le nombre d'un homme. Et le verset 1, picturer ou bien imaginer comme un homme, à cause de la nature de la bête, à cause de la nature du dragon. C'est pourquoi on appelle un dragon. Après chapitre 13, verset 1, je me tiens debout sur la table de la mer et je vis une bête se lever de la mer. Ayant ce que nous devons expliquer ici, on parle des mers. Ici, on dit la mer aussi, c'est un symbole ici. Et les symboles, 17, 15 d'Apocalypse. 15, 17, il dit quoi? Il dit, la femme que tu as vue est cette grande ville qui règne sur les rois de la terre. Il dit, car mis de leur cœur d'accomplir la volonté de Dieu et de donner le royaume à la bête, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Car 13, quand on dit que les bêtes sortaient de la mer, et je me dis ça veut dire que ce fils perdu, l'antéchrist, l'homme terrible, celui qui fut rejeté, il va se soulever, sortir de la mer, et ce serait un homme. Regardant Apocalypse chapitre 1. Apocalypse chapitre 13, le verset 1, il dit, et je m'éteins debout sur les sables de la mer, et vu une bête s'élever de la mer, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ces cornes 10 couronnes, et sur ces têtes le nom de blasphème. Et il dit encore, verset 2, à la bête, et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme des pieds, les pieds d'un ours, sa gueule comme la gueule d'un lion. Vous voyez la description opposée de cet individu. Il dit que premièrement c'est comme un léopard, deux il est comme un ours. 3 maintenant, sans donner aussi certaines caractéristiques d'un lion. Ça veut dire qu'on va voir, on y aura certaines différentes caractéristiques de cette bête-là. Ça veut dire que satanique. Ça veut dire qu'en l'antéchrist, qui a de beaucoup. Regardons Daniel 7. Je vais vous lire Daniel. Parce que on parle de léopard, on parle de ours et de lion. Daniel 7 ici. Daniel 7, verset 6. Daniel 7, le verset 6, il dit, après cela, je contemplais. Voici une autre, semblable à un léopard, qui avait sur son dos 4 ailes d'oiseau. La bête avait aussi 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Et ça décrit quoi? L'empire grec qui va venir après les Miliciens, l'empire élyséen. Et voici, lisons à partir du verset 5, il dit, voici une autre bête, une seconde semblable à un ours, laquelle se tenait sur un côté, et elle avait 3 côtes de sa gueule entre les dents, et on lui disait, lève-toi, dévore beaucoup de chair. Ça veut dire qu'elle aura beaucoup de puissance. Ça veut dire qu'elle aura une puissance militaire pour détruire. Et ça va dire beaucoup. Et il va avoir beaucoup de puissance pour régner. Et verset 6 maintenant. Et ça nous parle. Il dit, après cela, je contemplais. Verset 4, il dit qu'elle était comme un lion. Voici, et après cela, je contemplais, voici un autre semblable à un léopard qui était avec la contre-bête, un oiseau de la bête, et voici, et tête, la domination lui fut donnée. Après cela, j'ai vu une vision, et c'est comme probable, comme un homme. On parle de l'empire babylonienne. Trois empires décrits là-bas. Premier empire, le lion, c'est Babylone. 3, c'est l'empire mélopacien. Et 3 maintenant, les léopards, un empire comme léopard.
on connaissait la puissance des Babyloniens, la puissance de la Babylonie, la dominance des Babyloniens, et Mélopatien, et Grecian, et l'empire grec. Et ces personnes, il dit que ces choses viennent, ça veut dire que l'Antéchrist vient, il va combiner ces trois empires-là, le léopard, le lion, il va combiner avec le lion sa puissance, la puissance de l'ours, la puissance du léopard, la puissance du lion. On va combiner tous ces empires-là ensemble, il va les jouer. Ça veut dire que ces puissances, ces puissants empires qui sont partis, et il prendra toutes ses puissances, il va utiliser sa puissance comme c'est Dieu. Il va pour détruire le monde entier, pour diriger le monde en ce moment-là. Et c'est ce qui va arriver. Daniel 7. Daniel 7, verset 7, il dit quoi? Il dit, après cela, je vis dans mes visions de la nuit, et voici une quatrième bête épouvantable et terrible et extraordinairement puissante, et elles avaient de grandes dents de fer. Ça, c'est un lion, et dévorait et brisait en pièces, et piétinait avec ses pieds ce qui restait, et elles étaient différentes de toutes les bêtes qui avaient été avant elles, étaient croyantes de 10 cornes. Maintenant, c'était comme qui était, on parle, mais ça veut dire quoi? Ça parle d'un ours. Maintenant ici, ça c'est un ours, c'est qu'on a vu dans l'Apocalypse ici, et ça ne dit que c'est chose qui va venir, ça serait une bête russienne, bien mais qu'elle est comme un lion, et ça va aller rapidement, il va marcher rapidement comme il a des ailes pour pouvoir conquérir beaucoup de nations. Et verset, il dit, je considérais beaucoup de cornes, et voici une petite corne montant entre elles, laquelle trois premières cornes furent arrachées par les racines, et voici, ils avaient en cette corne deux yeux comme des yeux d'homme, et une bouche parlant de grandes choses. Quand il dit les yeux d'un homme, il parle de la vision. Il aura la connaissance, il aura l'intelligence. C'est la raison pour laquelle on dit quand l'intelligence va venir, il sera un politicien tellement grand. Il aura la connaissance sur la technologie, tout, et il aura la puissance de pouvoir gouverner tout le monde entier pour faire tout ce qu'il va faire. Et on va voir que quand vous voyez les animaux se querellent, les bêtes se querellent, ils se querellent comment? En disant leur terre, ça veut dire que parce que là-bas que leur puissance est, ils utilisent les cornes pour pouvoir lutter. Alors ils ont l'intelligence, tout là où il aura l'intelligence, la sagesse, il est tellement puissant, il sera puissancé, il sera tellement puissant, il sera tellement connaissant, il sera tellement il va connaître, il sera seulement qui est rempli de sagesse et connaissance en ce moment-là. Et verset 19 de verset 7. Chapitre 7, verset 19. Daniel chapitre 7, verset 19, il dit, alors je voulais savoir la vérité concernant la quatrième bête. Je voulais comprendre, je veux savoir la vérité concernant cette bête, cette quatrième bête qui était terrible, qui était différente de tous les autres instruments terribles dont les dents étaient de fer et des ongles d'airain, laquelle dévorait, briser en pièces et piétiner ce qui restait. Et les 10 ornes qui étaient en sa tête, je voulais comprendre ce qui se présente. Et de l'autre qui était sorti, et devant laquelle 3 étaient trempés, et c'est 7 cornes qui étaient des yeux. Ça veut dire un œil comprenant, voyant toutes choses, et puis voir n'importe quoi, et une bouche qui proférait, qui parle de prophète. Ça veut dire qu'il blasphémait les grandes choses. Ça veut dire qu'il blasphémait, qui parle de choses mauvaises, dont l'apparence était plus grande que les autres. Je contemplais, et cette corne faisait la guerre avec au sein, quand elle fait la guerre au sein, et prévalait sur eux. Ça veut dire les enfants de Dieu, ça veut dire les saints, les enfants de Dieu, les Israélites, c'est ça qu'on appelle les enfants de Dieu. Jusqu'à ce l'ancien les jours 20, et que l'Antéchrist ne sera pas ici l'Antéchrist ne vient pas ici pour s'amuser avec les gens, il vient pour pouvoir, il va comprendre toutes les langues, alors il va torturer, il va comprendre toutes les gens, il va les défier, il va parler de beaucoup de choses. On a vu après chapitre 13 verset 1, ce que Dieu, on dit, cet antéchrist là, qui viendra, il va blasphémer le nom de Dieu.
C'est ce que Daniel dit ici dans 7 verset 25 ici. C'est ce que Daniel dit chapitre 5 verset 27 ici. 7 verset 25 il dit et il prononçait des grandes paroles. Ça veut dire la blasphème contre le très haut et épuisera les saints du très haut et pensera à changer les temps et les lois. Ça veut dire qu'il veut changer toutes choses qui furent avant lui. Parce que les saints seront livrés ensemble jusqu'à qu'un temps, 1 an, des temps, 2 ans et maintenant ça fait 3 maintenant. Et maintenant il divise maintenant un temps, ça veut dire que moitié temps, ça veut dire 3 ans et demi. Daniel 8 23. Daniel 8, 23, et vers la fin de leur royaume, quand le monde des transgresseurs sera accompli, il s'éveillera du roi un royaume au visage cruel, comprenant les choses les plus obscures. Quand vous comprenez la parole de Dieu et vous mélangez ces deux paroles, ça parle de la même personne, mais la clarification est donnée. Premièrement, il dit que au dernier jour, dans le royaume de Dieu, dans la dernière partie de son règne, ça veut dire que il y aura 3 ans pour le règne de Satan, mais 3 ans et demi sera un moment terrible. Mais quand les transgresseurs viendront, c'est les gens qui ont transgressé, les pécheurs qui ont transgressé, ils vont venir à un moment de punition, ils vont rentrer, ils vont voir ces choses, ils diront qu'un roi viendra. Ça veut dire que quoi? Ce roi c'est quoi? C'est l'antichrist, c'est la bête, c'est la personne que nous parlons d'aujourd'hui. Il y a la compréhension, il va comme et il dit que ces organes sont remplis de puissance, les yeux pour comprendre, les yeux pour la compréhension, l'intelligence. Il dit que il va s'arrêter. Il dit qu'il se lèvera aussi. Et verset 25, il dit sa puissance. Verset 24, il dit et sa puissance sera renforcée, mais non pas par sa propre puissance. Et il détruira étrangement. C'est pourquoi c'est pas sa propre volonté. Et il détruira étrangement. Ça veut dire il va détruire d'une manière que les gens vont s'émerveiller. Il va détruire d'une manière rapide. D'une manière rapide que les gens vont s'émerveiller. Et les gens vont dire. Les gens vont s'arrêter et ils vont sur les enfants, il y aura la puissance sur le monde entier et il détruira la postérité et détruira la puissance des saints peuples. Ça veut dire qu'il va détruire les saints peuples, ça se réfère à l'Israël et par sa subtilité, il fera prospérer la tromperie dans sa main et ça s'enorgueillira dans son cœur et par ses traités de paix, beaucoup périront. Et se lèvera aussi parce que quand il vient aux gens et il va leur parler de bonne voix, parler de manière, mais il va dire vous cherchez un messie, nous avons besoin de quelqu'un pour pouvoir gouverner, unir tous les gouvernements de la terre. Il va dire regardez l'économie, regardez comment les unions font, regardez ces unions ne font rien. Moi je suis venu pour que toutes choses là puissent bien aller. Vous serez surpris comment les résultats vont venir et il va les décevoir, de cette parole de paix et il va s'arrêter contre le prince de paix. Alors c'est pourquoi on dit que le prince de paix il se lèvera aussi contre le prince des paix, le prince des princes, mais il sera brisé sans le secours d'aucune main. En ce moment, ça veut dire qu'éventuellement son royaume va finir. Daniel 9 26 27. Daniel 9 26 27. Daniel 9, 26, 27, il dit, et après les 62 semaines, on parle de quoi? À partir de 24 ici, il dit, sérieusement, et 70 semaines sont déterminées, sont un peu sur la sainte ville. Et il dit, verset 6, il dit, après ces 62 semaines, le Messie sera retranché, et non pas pour lui, et le peuple du prince qui viendra détruire la ville. Ici, il dit quoi? Le peuple du prince, ça veut dire, le peuple du prince, ça veut dire qu'on parle du diable, l'antéchrist qui vient pour détruire. Il détruira la ville et la sanctuaire, et sa fin sera avec le débordement, et les désolations sont déterminées jusqu'à la fin de la guerre.
la guerre, on parle de sa guerre. Les anges des cieux qui seront avec lui. Et il confiera l'alliance avec beaucoup pendant une semaine. Ça veut dire quand bien que l'Antichrist viendra, il dit que j'ai seulement que 7 ans. J'ai seulement 7 ans. Et ces 7 ans-là, je vais faire tout. Ces 7 ans-là, j'aurai une alliance avec vous. Et c'est fini. Et regardez, ces Israélites-là, ce sont des Palestiniens, les Irakiens, les Irakiens, les Palestiniens, toutes ces personnes dans l'Asie mineure, l'Est mineur, et tout cela, ils veulent voir il veut avoir l'union. Ça veut dire que pendant au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. Pas cesse. Il ne sert pas Dieu encore. Il dit, si je vois quelqu'un, et il va dire, s'il voit quelqu'un qui est en train d'adorer un autre Dieu, je vais verser ma figure pour lui. Alors, je vais verser mon coup sur lui, ma colère sur lui. Et à cause du déploiement des abominations, prendra fin. Même jusqu'à la consommation, il ira arrêté, sera versé sur l'exagération. Alors, ça veut dire qu'en ce moment qu'il vient ici, quand on parle de la révélation, Daniel 11, verset 36, 11:36, et le roi fera. On parle de qui? Quel roi ici? C'est l'Antéchrist. Il va faire tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut faire, il fera. Parce qu'il ne va pas regarder Dieu. Parce qu'il ne va pas obéir Dieu. Parce qu'il ne va pas donner un respect à Dieu. Et il s'exercera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu, et il proférera des choses étonnantes contre Dieu des cieux, le Dieu des dieux, et il prospérera jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie par ce qui est déterminé sur la fin. Ça veut dire que tous ces choses que nous sommes de parler, c'est déterminé par Dieu, et il y aura un fin. Verset 37 maintenant, et il n'y aura pas d'égard au Dieu de ses pères. Il ne va pas vouloir obéir à Dieu, adorer Dieu, parce que pourquoi lui, il ne va pas adorer le Dieu du ciel, c'est parce que lui-même veut être un Dieu. Et ni le désir des femmes, dans le désir, pensez à ceci là, quand dans le pays d'Israël, ils ont entendu la prophétie de Dieu que une femme enfanterait un enfant, et il donnera le nom d'Emmanuel, pour qui va sauver le monde. Il dit, Seigneur, si tu me choisis, mais peut-être je serai cette vierge, peut-être je serai cette vierge, je serai cette Josias qui va me la donner le Messie qui va naître d'eux. Et ça veut dire qu'il n'aura pas le désir des femmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'aura pas le désir. S'il n'aura pas le désir, il n'aura pas le respect pour le Messie, pour le Messie Jésus-Christ qui est venu. Et il n'aura pas d'égard. Il va se magnifier, et les gars, n'aura pas d'égard au Dieu de ses pères, le désir des femmes, n'aura l'égard à aucun Dieu, car il s'élèvera au-dessus de tout. Mais à sa place, il honorera le Dieu. Et maintenant, à partir de 38, il dit à sa place, il honorera le Dieu des forces, et avec quoi? Tout ce qu'il connaît, c'est la force, c'est la puissance, c'est or et argent, et avec des pierres précieuses, et avec des choses. Ça veut dire qu'il va gagner beaucoup de l'argent. Ça veut dire qu'il va donner beaucoup d'argent aux soldats, aux organisations, aux soldats, aux militaires d'organisations. Il ne veut pas, il s'en fout. Il s'en fout de la santé, il s'en fout de l'éducation, il s'en fout. Lui, il va penser aux militaires, parce qu'il va étudier l'armée. Et il dit quoi? Et avec des choses de plus désirables, il honorera un Dieu que l'on n'a jamais connu ses pères. Ainsi, et il ainsi agira dans les places les plus fortes avec un Dieu inconnu qu'il reconnaîtra, et il accroîtra en gloire et les fera dominer beaucoup. Ce que nous apprenons aussi, le verset 45 ici, voilà ce qu'il dit. Et verset 45, il dressera les tabernacles de son palais entre les mers près de la sainte montagne glorieuse. Toutefois, il viendra à sa fin, et personne ne lui apportera secours. Le diable, sa fin viendra. L'Antéchrist viendra à sa fin. Et Jésus-Christ va régner pour toujours. Nous va voir ainsi dans ce passage. Revenons en Apocalypse chapitre 13 maintenant ici.
nous avons vu comment Jean a dit qu'il s'est tenu dans le sang de quand il a vu le diable, il a vu la bête. Et il a vu que cette bête-là c'était terrible, c'était un monstre. Et cette bête qu'il a vue là-bas, c'est ce monde dernier qui va l'idée, qui va diriger ce monde en ce moment. Il le décrit comme quelqu'un qui a cette tête. Il dit, et la tête de vie était semblable à un léopard, et cette tête-là était avec 10 couronnes, et cette tête-là, le nom de blasphème. Après chapitre 17, 9 et 10. Après chapitre 17, le verset 9 et 10. Après chapitre 17, verset 9 et 10. Maintenant, vous allez voir que le cerveau est là. Est le cerveau qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Et il y a 7 rois, 7 sont tombés, et l'un est et l'autre n'est pas encore venu. Et quand il vient, il doit continuer un court moment. Maintenant, je vois que maintenant vous comprenez ce que nous lisons de. Il dit que ces 3 rois-là, ces 3 bêtes-là, ça parle des 3 rois. Ces 3 rois. Et il dit que 5, on parle de ces rois. Les rois, on parle de. Il dit que d'autres sont déjà tombés. Ça veut dire que les rois qui ont tombé déjà. Premièrement, l'empire égyptien, l'empire babylonien, la Persienne, et les Grecs, la Grèce, l'empire Grèce, et 5 là sont tombés. Il dit 1, qui est celui-là? Qui est là? Il dit que 1 n'est pas encore tombé. Ça veut dire que 1 n'a pas encore tombé. Il dit 1 n'a pas encore tombé. C'est qui ça? C'est l'Empire romain. C'est l'Empire romain parce que c'est en ce moment que Jean écrivait ces choses-là comme ça. C'était cet empire-là qui tenait, qui n'est pas encore s'écroulé. Et il dit, il veut seulement avoir. Et il dit, chapitre 17, verset 12 maintenant, chapitre 17, verset 12, et il dit, et les 10 ornes que tu as vus sont 10 rois, lesquels n'ont reçu aucun royaume jusqu'à présent, mais ils reçoivent du pouvoir en tant que roi. Ça veut dire que quoi? Éventuellement, il y aura 10 nations et 10 royaumes, et ces 10 royaumes vont former ce qu'on appelle du royaume, l'union des royaumes, l'union du royaume qui sont là, et le Satan va les utiliser pour son propos. Avant que je ne l'aille dans le point numéro 2, je parle de l'Antéchrist. On parle de l'Antéchrist et on parle de cette grande personnalité qui va venir. Et il va venir en futur. Et mais l'esprit de Dieu, l'esprit de l'Antéchrist est en œuvre. Étant enfant de Dieu, faut pas oublier que ça travaille à 1 Jean 4. 1 Jean 4:3. Et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus-Christ est venu dans la chair n'est pas de Dieu. Et c'est cet esprit d'Antichrist, vous voyez ça, dont vous avez entendu dire qu'il devait venir. Et même maintenant, il est déjà dans le monde. L'Antichrist va venir. Mais il nous dit qu'il a déjà envoyé certains antichrists, certains de ses petits enfants, petits-fils, petits frères, petites sœurs. Ils sont là déjà là. Vous avez entendu que l'antichrist viendra. Et l'esprit de l'antichrist est déjà dans le monde. Déjà dans le monde. Deuxième Jean 1, le verset 7. Il dit, car beaucoup de trompeurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu dans la chair. Celui-là est un trompeur et un antéchrist. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues. Ils sont en train d'opérer, ils sont en train de faire le travail avec l'esprit du diable. L'antéchrist il dit que petit enfant, vous avez entendu que l'antéchrist viendra. Vous avez entendu que l'antéchrist viendra. Ça veut dire que là, ici ça parle de quoi? Ça parle que le politicien, le dernier politicien du monde, celui qui va venir pour diriger dans la puissance, vous allez entendre qu'il viendra, l'antéchrist, et il dit même maintenant, il y a beaucoup d'antéchrists.
Maintenant, même maintenant, il y a beaucoup d'antichrists qui ont l'esprit de l'antichrist, par laquelle nous savons que c'est la dernière jour. Deuxième Thessaloniciens, chapitre 2, verset 3. 2 verset 3. 2 Thessaloniciens 2, le verset 3. Qu'aucun homme ne vous trompe en aucun, ça veut dire que la présence et en aucune manière, car ce jour-là, cette année viendra, ça veut dire que la venue du Christ, à moins que l'apostasie, comment ça va arriver? L'esprit d'un antichrist travaille dans beaucoup de personnes. Ils sont en train de faire des campagnes, pour lui. Et vous, quand vous comprenez comment les gens parlent, comment les gens disent, et ça nous dit ici que il y aura une séparation. Il soit d'abord que l'homme ne péché soit révélé, le fils de perdition. Il sera révélé celui qui a l'esprit d'antichrist. Il va là-bas et il met des églises, il plante des églises, sont des faux prophètes, il plante des églises pour pouvoir parler de l'église, parler de Satan, et qui s'oppose, verset 4, il dit qu'il s'oppose et se lève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu et ou est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Quand l'antéchrist viendra, il va dire: ne cherchez pas Dieu, Dieu n'est pas, il est là ici. Ça veut dire qu'il va se proclamer comme Dieu. Il dit: ne souvenez-vous pas que lorsque j'étais encore avec vous, je vous disais ces choses, et maintenant vous savez que ce tient. Vous savez, l'antéchrist n'est pas encore venu dans sa plénitude. Il y a quelque chose qui le tient, qui le délaie, qui le fait. Verset 7 maintenant, il dit: ce mystère d'iniquité est déjà à l'œuvre. Ça veut dire l'esprit d'antichrist est en travail, est à l'œuvre. Vous allez voir, il y a beaucoup de personnes qui sont contre Christ, ils sont contre l'évangile de Christ, ils sont contre le partin, qui sont contre le plan de Dieu, le point de Dieu, la planification de Dieu, le programme de Dieu, et les pas assis pour Christ. Et l'antéchrist est en train de travailler, et le saccage, c'est le mystère de l'iniquité est déjà à l'œuvre. Seulement celui qui maintient le laisse faire. Parce que la femme du Christ est sur la terre, l'église est là, les saints sont là sur la terre. C'est ça qui fait que le diable n'arrive pas bien venir dans toute sa forme. Et alors ce malin, verset 8, sera révélé après que l'enlèvement fut enlevé, l'enlèvement se fut fait. Alors c'est ce qui va se passer, que ce malin sera révélé. Il sera révélé, et que le Seigneur consumera par l'esprit de sa bouche et détruira par la brillance de sa venue, même lui dont la venue est par l'intervention de Satan. Vous voyez, souvenez-vous ce que nous lisons ici dans Apocalypse, que la venue, que cet antéchrist, c'est le diable, c'est Satan, c'est le diable qui lui fait donner la puissance de pouvoir travailler. C'est ce qu'ils ont dit ici, que même lui dont la venue est par l'intervention de Satan, avec tout pouvoir et signes et prodiges mensongers, et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Et pour ce motif, Dieu les enverra une forte illusion pour qu'ils croient en un mensonge, afin que ceux qui n'ont pas cru la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice, soient damnés. Vous voyez, quand nous lisons dans l'Antéchrist, on va lire quelque chose. On va voir la profanité et le coup pur qu'il a donné. Apocalypse 13 maintenant. Apocalypse chapitre 13, le verset 6 et 4, à partir du verset 4, en allant jusqu'à 6, et dit, ils adoraient le dragon. Le dragon, c'est lui qui a donné la puissance aux bêtes, au dragon, et le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adoraient la bête, disant, il adorait aussi Satan a mis l'antéchrist là-bas, il l'a mis là-bas, et on l'adore, il l'a mis dans l'église, en Israël, et il dit qu'il est Dieu, et il dit qui est comme, et qui est semblable à la bête, et qui est semblable de faire la guerre contre elle. Ça veut dire que les gens qui vont donner leur vie, donner tout ce qu'ils ont à Satan. Et il dit comment quelqu'un peut lutter contre cette personne et le vaincre, et lui fait donner une bouche disant de grandes choses et des blasphèmes, et le pouvoir lui fit donner de continuer durant 42 mois. Ça veut dire 42 mois. Bien sûr qu'il ne veut pas
bien sûr qu'il va utiliser la puissance. La puissance, il va utiliser la bouclier et sera brutalisé violent. Ça sera pour un temps court. Verset 6, il dit, et il ouvrit sa bouche en blasphémant contre Dieu pour blasphémer son Dieu et son tabernacle et ceux qui demeurent dans le ciel. Encore maintenant, revenons en Daniel, parce que Daniel a vu une vision claire et il dit ça. Et quand on compare les on voit que les Écritures nous disent ce qu'il dit. On est dans là où que le monde là où que le monde va. Ça veut dire que le monde est en train de se préparer pour le dernier prince de contenance, de courroux, de vigueur. Et il viendra le dernier politicien à venir dans le monde. Daniel 7, 8. Daniel 7, le verset 8. Maintenant ici, 7, le verset 8, il dit, je considérais les cornes et je voici une autre petite corne montée entre elles et devant laquelle trois des premières cornes furent arrachées par les racines, et voici il y avait en cette corne des yeux comme des yeux d'homme et une bouche parlant de grandes choses. Et ces grandes boucles, ça veut dire, on parle de cette bouche là, il parlait des choses blasphèmes. Daniel 7, 27. Daniel 7, le verset 25, 7, verset 5, il prononçait des grandes paroles. C'est ça qu'on nous a dit dans le verset 14, après chapitre 13. Il va parler de blasphème. Et il va parler de grandes paroles contre le Très-Haut. Et épuisera les saints du Très-Haut. Et il va faire la guerre contre eux. Il va faire une grande guerre. Il va les détruire. Et il pensera à changer les temps et les lois. Et il veut changer l'adoration du Dieu, du Seigneur. Il ne veut pas que les gens aussi adorent le Dieu d'Israël. Il va essayer d'étranger, de changer, de transformer les lois et le temps. Et les saints seront livrés en sa main jusqu'à qu'un temps. Chapitre 11. Chapitre 11, 36. Je veux que vous le lisiez encore pour que vous compreniez. Quand on vous a lisé premièrement, peut-être quand on l'a lisé premièrement, c'était étrange. Je veux que vous le lisiez encore pour que vous puissiez comprendre ça. Vous allez comprendre ça maintenant. Qu'est-ce qui fut révélé ici? Daniel 11, verset 36 maintenant. Daniel 11, chapitre 11, verset 36. Il dit, et le roi fera selon sa volonté tout ce qu'il veut qu'il fasse, tout ce qu'il veut qu'ils font, qu'ils vont faire pour lui. Alors ils feront, alors ils vont le faire, alors ils vont le faire. Alors le roi fera selon sa volonté, et il s'exaltera et s'élèvera au-dessus de tout Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a beaucoup de religions dans l'église, il y a beaucoup de religions dans le monde. Il y a le brother religion des brothers, des sectes, religion chrétienne, religion musulmane, n'importe quoi. Et il y a beaucoup de ces personnes. Il va s'élever au-dessus de tous les dieux et il proférera des choses étonnantes contre le Dieu des dieux. Le Dieu des dieux, et il prend jusqu'à le Dieu tout-puissant, et il va reçu jusqu'à ce qu'il va prospérer jusqu'à ce que l'indignation soit accomplie, car ce qui est déterminé sera fait. Ça veut dire qu'éventuellement il va venir à sa fin. Et Daniel maintenant nous dit quelque chose. Daniel dit que ces choses-là seront à la fin. Ça sera la fin. Daniel 12, 7. Daniel 12, verset 7, il dit quoi? Et il dit, Daniel 12, verset 7, il dit, et j'entendis le long vêtu de laine qui était au-dessus des eaux du fleuve, lequel leva sa main droite et sa main gauche vers le ciel. Et il jura par ce qui vit pour jurer de ce jour pour un temps, 1 an, des temps, 2 ans, et une moitié, ça veut dire une moitié des temps. Ça veut dire, toujours il nous parle de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Un temps, 1 an, un temps, pour des temps, et pour un demi-temps. Et ça va arriver, ça veut dire 3 ans et demi et la moitié du temps, quand il aura achevé de disperser la puissance des saints peuples. Ça veut dire les gens élus, les saints, les gens peuples, ça veut dire les gens élus, ça veut dire Israël. Et tous ces choses seront terminés. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ça sera le moment où Dieu, même l'Éternel lui-même viendra, le délivreur, le sauveur viendra, et Israël sera sauvé. Et la puissance de Dieu viendra et va sauver. Et la puissance va sauver. Et la puissance, ils vont servir le dragon. Et ils vont servir le dragon.
il va le servir. Ils vont faire tout ce que les gens du monde vont voir le diable comme un conquérant. Ils vont le voir comme, ça, ils lui posent la question et disent à qui peut faire la guerre contre lui. Il sera si puissant. Il y a des choses on a écrit ici que vous allez voir. Premièrement, il va conquérir les nations. C'est ce qu'il va faire. Numéro 2, il va vaincre les Juifs. Il va tuer les 2 témoins. Et il va mettre les lois, il va changer les lois et le temps. Et il va faire tout ça pour un court temps, 3 ans et demi. Il va mener le commerce, il va contrôler le commerce, l'argent. Il fera les nations de ce monde de le craindre. On a lu ça déjà. On a lu ça dans Daniel 7, 8 et dans Genèse 11. On a dit, regardons dans Apocalypse chapitre 11. Vous allez voir ce qu'il va faire. Apocalypse chapitre 11 maintenant ici. Apocalypse chapitre 11 le verset 7. Il dit, verset, lorsqu'ils auront fini leur témoignage, ça veut dire que les 2 grands témoins que le Seigneur va envoyer, les 2 grands témoins, la bête qui monte dans la fosse sans fond fera la guerre contre eux, il les vaincra et les tuera, et leurs corps morts seront étendus dans la grue de la grande ville qui spirituellement est appelée Sodome et Égypte, où aussi notre Seigneur a été crucifié. Et ceux d'entre les peuples et parentés et langues et nations verront leur corps mort 3 jours et demi et ne permettront pas que leur corps mort soit mis dans des tombeaux. Et ceux qui demeurent sur la terre se réjouiront à leur sujet, eux divertiront et s'envieront des cadeaux des uns des autres, parce que ces 2 prophètes tourmentèrent ceux qui demeuraient sur la terre. Et après 3 jours et demi, l'esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils tirent sur leurs pieds, et une grande peur s'abattit sur ceux qui les virent. Et il s'entendit une grande voix depuis le ciel leur disant, montez ici. Et ils en montèrent au ciel dans un nuage, et les ennemis les regardaient. Ça veut dire en ce moment-là, l'Antichrist va faire des choses terribles. 13-17 d'Apocalypse, 13-17. Il y a la congestion il va contrôler le commerce de ce monde. Apocalypse chapitre 13, le verset 17, et il dit qu'aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il va contrôler les rois de ce monde. Et il va dire, il faut louer. Et il dit, et ils adoraient, verset 4, et ils adoraient le dragon qui avait donné le pouvoir à la bête, et ils adoraient la bête, disant qui est semblable à la bête. Verset 7, il dit, et il fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Le pouvoir lui fut donné par toutes les parentés, langues et nations. Il va ici, il y aura un moment terrible. Regarde, avant que je n'aille dans le point suivant, il y aura un moment, en ce moment, c'est que j'ai fait d'emphasis sur ça, et j'ai dit que l'Antichrist a une obscurité sur nous. Ça veut dire l'esprit d'Antichrist est en œuvre déjà, ça travaille. Et quand l'Antichrist va venir dans tout son corps, il va venir, les gens qui adorent, les gens, Apocalypse chapitre 13, verset 4, il dit, ils adoraient le dragon, ils adorent le diable, ils adorent Satan. Ils adoraient ce serpent ancien qui avait donné le pouvoir à la bête. Et ils adoraient la bête, voyez. Parce que la grande puissance militaire, la grande puissance des rois, et dit comment tu peux résister, comment tu peux le résister. Il y a une chose seulement à faire. Alors tu dois te rendre à lui et lui donner lui et lui l'adorer. Et verset 8 maintenant, il dit quoi? Et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoreront. Ça veut dire quoi? Et ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Ça veut dire que les pécheurs et les regards vont l'adorer. Deuxième
Deuxième Thessaloniciens 2, 3 et 4. 2, 3 et 4, il dit qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit d'arriver d'abord. Voici ce que le diable fait ici. Voici ce que le diable fait ici. Il est en train de préparer la terre. Il est en train de préparer le terrain. Il est en train de se préparer. Il prépare. Quand l'Antéchrist lui-même va venir, il va faire les gens du monde de l'adorer. Et cela ne va pas, cela ne va pas arriver en un clin d'œil. Cela va prendre du temps. Vous voyez, quand vous voyez certaines églises qui ont commencé à prêcher la bonne nouvelle, la doctrine saine, ils se sont tenus sur la sanctification et ils disent la sanctification à laquelle personne ne verra le Seigneur, et ils ont cru dans le baptême du Saint-Esprit quand tu es sanctifié, purifié. Après que tu es sanctifié, ils ont cru à la sanctification, ils ont cru au baptême, ils ont cru à une femme, un seul mari, une seule femme, ils ont cru à la sainteté, ils ont cru au Saint Jésus. Mais voilà ce qui se passe aujourd'hui. Petit à petit, les doctrines sont diluées, toutes les doctrines c'est dilué, et maintenant, petit à petit, la séparation, le divorce arrive, petit à petit, divorce et remariage, petit à petit, petit péché, un peu de péché vient, et le péché vient. Le péché ne se fait pas dans le secret, ça vient dans la populaire, ça vient dans le populaire, ça vient tout le monde voit ça, et maintenant, il continue à pécher, et petit à petit, maintenant, la peur de prêcher la totalité de la parole de Dieu, la volonté, il ne prêche pas. Et cette idée là vient, il parle, et la vraie parole de prêcher, de dire ce qui est de ces pasteurs, de ces leaders qui sont bien connus dans le monde, et petit à petit, ils ne prêchent plus la bonne vérité, la doctrine saine. Ça veut dire quoi? Ils sont en train de préparer le terrain pour Satan. C'est ça qui va arriver. Et les choses vont arriver. Maintenant, quand les gens sont en train de tomber, les gens sont en train de se regarder, les gens sont en train de se reculer de la vraie parole, de la vraie parole, de la sainte doctrine, et en ce moment, et les choses, quand Satan va venir, il va faire des miracles, alors même, il va même donner la vie, au statut, au certain statut de pouvoir d'acter, et les gens viendront là, parce qu'il va faire des miracles, parce qu'il fera des miracles, il fera des prodiges, et maintenant, le temps, le projet va arriver, et les gens seront de... Il dit qu'à moins, il dit qu'à ce jour-là ne viendra pas ici, à moins que la possédation ne soit arrivée d'abord et que l'homme ne péché ne soit révélé, le fils de perdition. Et il va venir maintenant, il dit le Dieu que vous appelez, le Dieu d'Isaac et d'Israël, oubliez ça. Le Père que vous appelez, le Père de Jésus, maintenant, faut oublier ça. C'est moi qui suis. C'est moi qui tue les personnes. Parce que les gens tombent. Maintenant, ils sont venus à cette époque, à cette période. Maintenant, ça serait différent. Vous devez l'adorer. Et il dit, si vous ne l'adorez pas, et qui oppose se lève au-dessus, il dit que si vous ne l'adorez pas, il va se tenir, ça va verser sur vous. Apocalypse chapitre 9, verset 2. 9 verset 20. Apocalypse chapitre 9, le verset 20, il dit, et le reste des hommes qui ne furent pas tués par des plaies ne se repentirent cependant pas des œuvres de leurs mains, fut du fait qu'ils ne devraient pas adorer le diable et les idoles d'or, d'argent, de cuir, de pierre, de bois, de cœur ne peuvent pas ni voir, ni entendre, ni marcher. Ils ne se repentirent pas non plus de leur meurtre, ni de leur sorcellerie, ni de leur fornication, ni de leur vol. Il n'y aura pas de repentance encore. À cause de ça, il y aura, à cause de cette adoration de l'antéchrist, du diable. Regardez en Sophonie 1. Sophonie 1:4. J'ai entendu aussi ma main sur Juda et sur les habitants de Jérusalem, et je retrancherai de ce lieu le reste de Baal, et le nom des Chémarins avec les prêtres, et ceux qui adorent sur les toits devant l'armée du ciel, et ceux qui adorent et jurent par le Seigneur, et qui jurent par Marlcham. Ça veut dire que ces personnes-là, ils sont en train de jurer. Ils jurent. Ils disent je jure à Jésus. Ils jurent au nom de Dieu, mais ils adorent une autre personne.
Et il dit, verset 6, il dit, et ceux qui se détournent, ils sont détournés du Seigneur. Et quand vous prêchez la parole de Dieu, vous voulez supplier, revenez au Seigneur, revenez au Seigneur. Quand les gens, ces personnes-là, ce sont des rétrogrades, on prie, on les supplie, revenez au Seigneur, ils s'en foutent de vous. Mais ils continuent à faire leur péché. Maintenant, malheureusement, l'enlèvement arrive au moment où ils ne sont pas revenus à Dieu, ils ne sont pas retournés à Dieu. Maintenant, ils ratent l'enlèvement. Et maintenant, le moment où ça va arriver, ils seront. Mais regarde ce qui se passe maintenant en verset 7. Il dit, tais-toi en présence du Seigneur Dieu, car le jour du Seigneur est proche, car le Seigneur a préparé un sacrifice qu'il a convié ses invités, et enverra le jour du sacrifice du Seigneur, et que je punirai les princes et les enfants du roi et tous ceux qui sont habillés de vêtements étranges. Le Seigneur va examiner les gens. Il va voir leur habillement mondain, leur vesture mondaine et les choses mondaines, et Dieu va dire, Dieu va les punir. Dieu va dire, verset 9, il dit, je punirai aussi en ce jour-là tous ceux qui sautent par-dessus de seuil. Les gens qui sont des rascals, ils sont violents. Ils ne respectent pas la maison de Dieu. Et il dit en ce moment-là, et l'Antichrist fera ce qu'il va faire. Il sera quelqu'un de son propre idée, de son propre plan. Il viendra, il va faire ce qu'il va faire. Et il va dire, si quelqu'un n'obéit personne, il dit, quand le diable va venir, il s'en fout, il sera violent, il remplisse de violence et de tromperie des maisons et leurs maîtres. Ce que le Seigneur aussi nous avertit ici, que nous devons être avertis, nous devons être envoyés, parce que l'esprit du Antichrist est déjà au travail, il est déjà à l'œuvre, il travaille, il prépare le terrain, beaucoup de personnes sont là, ils travaillent, ils font le travail. Apocalypse 14. Apocalypse chapitre 14, 9. Apocalypse chapitre 14, le verset 9, il dit, je vis l'ange, et le troisième ange les suivit, disant d'une voix retentissante, si un homme adore la bête et son image, et reçoit sa marche dans son front ou dans sa main, cela boira d'un vin du courroux de Dieu, lequel est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, il sera tourmenté dans le feu et le soufre. Il dit que cette personne-là, si quelqu'un va adorer le Satan et reçoit la marque, alors cette personne-là va boire le cœur va boire de la coupe mélangée de son indignation, il sera tourmenté dans le sang, le feu et souffre en la présence des saints anges et en la présence de l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève pour toujours et à jamais. Ils n'ont aucun repos, ni jour ni nuit. Et ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom, je prie que Dieu nous aide et nous garde de cette adoration de cet antichrist au nom de Jésus. Point numéro 3 maintenant, le programme et la perdition scellée. Et la perdition scellée d'Antichrist. Ici, Apocalypse 13, verset 7. Et il lui fut donné, verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre, et le pouvoir lui fut donné sur toute parenté et langue et nation. On ne parle de programme, le programme. Il dit que le programme, il va marcher, il va rouler, il va marcher, il va faire comme lui, il est chef. C'est vrai, tout le monde va regarder et beaucoup de personnes vont s'arrêter comme ça pour lui. Il va lutter contre les Juifs, il va lutter contre toutes les nations, il va les vaincre, il va les soumettre. Et toutes ces personnes qui ne vont pas se soumettre à lui, il va les tuer tous. Et verset 8 maintenant, verset 8, il dit, et tous ceux qui demeurent sur la terre l'adoraient, et ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau tué depuis la fondation du monde. Et ça nous dit, mais c'est un moment terrible, vraiment. Et quand il fera la guerre avec le reste des gens du monde, 12-7 d'Apocalypse, 12-17 d'Apocalypse, il dit, et le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre contre le reste de sa semence, ceux qui gardent les commandements de Dieu et ont le témoignage de Jésus-Christ.
Et ces personnes-là, Dieu maintenant, ils vont se contenter. Ça veut dire quoi? Écoutez ceci là, ça parle de nous maintenant nous sommes des gentils. Or nous sommes des gentils, ça veut dire que nous sommes les non-juifs. Les gens qui ne sont pas, tous ceux qui ne sont pas, tous ceux qui ne sont pas israélites, ne sont pas juifs. Alors, nous sommes maintenant au moment des non-juifs. Nous sommes maintenant au moment des non-juifs. C'est la grâce des non-juifs. Et maintenant, quand le moment de la grande tribulation, maintenant, quand les non-juifs, tout le monde partira, Dieu fera face maintenant quoi aux non-juifs, aux juifs eux-mêmes. Ça veut dire les Israélites, ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sont purifiés. C'est pourquoi il dit que il va faire Romains 11. Romains 11, 25. Romains 11, 25. 11, 25, il dit car je ne voudrais pas que, frères, que vous soyez ignorants de ces mystères de peur que vous pensez sages en vos propres imaginations, qu'un aveuglement partiel est arrivé en Israël jusqu'à ce que la plénitude des gentils soit entrée. Vous voyez, ça veut dire qu'ils sont aveugles à l'évangile, ils sont aveugles au message, mais cet aveuglement va continuer jusqu'au moment où l'enlèvement passe ou arrive. Et il dit, ça va arriver, et il y aura beaucoup de choses, et il y aura question, et il va dire, et il dit quoi? Et ça va arriver. Et ainsi tout l'Israël sera sauvé comme il est écrit, il sortira de Sion libérateur. Et ces juifs souffrent dans la terreur de l'Antéchrist. Maintenant, en ce moment, quand ils vont prier et demander Dieu, le Sauveur va venir pour eux. Et il dit, verset 27, il me dit, car ceci est mon alliance envers eux, lorsque j'ôterai leurs péchés. Et il dit maintenant, en ce moment-là, le diable va les détruire. Ben, il va les détruire. Mais ils vont continuer à se détruire, à se rappeler de Dieu. Daniel. On regarde Daniel 7, 21. Daniel 7, le verset 21. Daniel 7, le verset 21. Il nous dit que je suis là-bas. Retournons là-bas voir ça. Et il dit, verset 21, il dit, j'ai contemplé et cette corne faisait la guerre aux saints et prévalait sur eux. Il parle de la guerre de la guerre que Satan va faire contre le peuple d'Israël, le peuple d'Israël qui va faire pour détruire, avec verset 22, jusqu'à ce que l'ancien des Juifs vint et que le jugement fut donné aux saints très haut et que le temps arriva où les saints possédèrent le royaume. Et il dit, la quatrième bête sera la quatrième royaume sur la terre, laquelle sera différente de tous les royaumes et dévorera toute la terre et la piétinera et la brisera en pièces. Et les 10 ornes, les 10 cornes qui sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume, et un autre s'élèvera après eux et il sera différent des premiers et il soutiendra trois rois et il prononcera des grandes paroles contre le Très-Haut et épuisera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et les lois, et les saints seront livrés ensemble jusqu'à qu'un temps des temps et une moitié de temps. Et nous voyons ici que c'est le moment quand cette personne-là viendra, il va lutter contre le peuple de Dieu. On remercie Dieu qu'il ne va pas vaincre tout le monde. Apocalypse chapitre 15, Apocalypse chapitre 15 verset 2. 15 verset 2, et dit, je vis comme une mer de verre mêlée de feu, et ceux qui avaient obtenu la victoire sur la bête et sur son image et sa marque et sur le nombre de son nom, et je tenais debout la mer vert ayant des arbres du Dieu, et ils chantèrent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau, disant, grandes et merveilleuses sont les œuvres, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est d'être chemin roi et qui te craindra, ô Seigneur,
Seigneur, et ne glorifie pas ton nom, car toi seul es saint, car toutes les nations viendront et adoreront devant toi, car tes jugements sont rendus manifestes. Il y a certaines personnes qui vont se tenir en ces jours-là, ils ne vont pas laisser que le diable les détruise. Il y a certaines personnes qui vont se tenir, n'importe quelle persécution, n'importe ce qui va arriver, eux, ils vont tenir. Et s'il vous plaît, je parle en majeur. Cette promesse est en majeur pour les Juifs. Faut pas dire que moi, si moi je ne suis pas né de nouveau, si l'enlèvement est parti, alors moi aussi je vais faire comme ça et je vais aussi me tenir. Si tu n'as pas pu partir au ciel maintenant, le moment où c'est libre, la persécution n'est pas scellée, la persécution n'est pas tellement forte comme maintenant, et maintenant tu n'as pas pu faire ça. Comment tu feras en ce moment, au moment la tentation sera, la difficulté sera, si tu dois être de nouveau, c'est maintenant que tu dois le faire. C'est pourquoi le Seigneur Dieu dit dans le verset 13, après chapitre 13, verset 9, il dit si quelqu'un a une oreille, qu'il entende. Vous avez entendu la parole du salut et la parole de l'évangile, la parole de repentance, la parole de restitution, la parole de justice, la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et s'ils avaient aussi voulu être sauvés, être sanctifiés, être purifiés, être saints, c'est le moment. Demain peut être en trop tard. Verset 10 mène. Et celui qui mène en captivité ira en captivité. Et si vous menez quelqu'un à la captivité, vous aussi vous serez à la captivité. Si vous menez quelqu'un à regarder, à tomber, à reculer, si vous discroyez quelqu'un, vous découragez quelqu'un à être sauvé, vous aussi vous serez en captivité. Vous serez aussi. Et celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée, car voici la patience et la foi des saints. Et si vous êtes là, vous envoyez quelqu'un, vous menez quelqu'un à aller dans la rétrogradation, à tomber dans le péché, vous aussi vous serez mentionné. C'est pourquoi on le dit, ce que la personne aussi fera de la même chose. Et il dit, celui qui tue par l'épée doit être tué par l'épée. Voici la patience et la foi des saints. Je vais vous montrer quelque chose, que si quelqu'un qui a une oreille, qu'il entende. Quelles sont ces personnes-là? Et ils ont des yeux. Ce n'est pas tout le monde qui a les yeux, les oreilles qui entendent. Ésaïe 42, 20. Isaïe 42, 20. Il dit quoi? Fait que, voyant beaucoup de choses, mais tu ne me remarques pas. Ouvrant les oreilles, mais ils n'entendent pas. On étudie ceci d'après l'Antéchrist et il va venir. Et c'est sur un moment terrible. Le Seigneur te dit, lève-toi, réveille-toi, vois ce que tu dois faire, écoute ce que tu dois écouter. Celui qui a les oreilles qui l'entendent, et il dit, il y aura des gens mauvais, il y a certaines personnes qui essaient d'ouvrir les oreilles des autres personnes, les pasteurs, les gens comme moi, qui oppressent, les prédicateurs, les pasteurs. Ils apprennent beaucoup de choses, ils étudient beaucoup de choses, ils viennent, ils lisent la parole de Dieu, ils comprennent, et ils essaient d'ouvrir les yeux, les oreilles, les entendements des membres. Ils ouvrent les yeux de beaucoup de personnes, mais eux-mêmes ne voient pas, eux-mêmes ne sont pas préparés, eux-mêmes ne comprennent pas. Verset 20. Je lis ça encore, verset 20. Il dit, voyant beaucoup de choses, mais tu ne remarques pas. Ouvrant les oreilles, mais ils n'entendent pas. Ça veut dire ce que le Seigneur nous dit qu'on doit être attention, que les études bibliques que nous venons pour écouter, que ça ne soit pas seulement des écoutants, que nous n'allons pas mordre le doigt. Parce qu'il a dit, on m'a dit, j'ai appris de ça. On a appris ça à la Bible, à l'étude biblique, pour que je n'ai pas pris note. Et j'ai eu des oreilles pour que je n'ai pas entendu ça. Regardez Matthieu 11, 15. Matthieu 11, 15. Il dit que celui 11-15, il dit, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ a dit que celui qui a des oreilles pour l'entendre, qu'il entende. Marc 4, 23 et 24. Il dit que il dit, si prenez garde à vous-même de la mesure non pas, que celui qui entende ce que nous entendons de la part de Dieu, prenez ça là et assimilez ça. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, 14. Apocalypse chapitre 2, le verset 14. 2 verset 14.
Mais j'ai plusieurs choses contre vous, parce que tu as là, parce que tu as là ce qui maintient la doctrine de Balaam, qui enseigne à Balak de jeter une pierre d'achoppement devant les enfants d'Israël, pour qu'ils mangent des choses sacrifiées aux idoles et qu'ils commettent la fornication. Verset 15 dit, de même tu as aussi ceux qui maintiennent la doctrine des Nicoléites, laquelle chose je hais. Repends-toi, sans quoi je viendrai à toi rapidement et combattrai contre eux avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a une oreille, qu'il entende. Par la grâce de Dieu, on va entendre. Par la grâce de Dieu, on va entendre. Aujourd'hui, on a appris beaucoup de choses que le jugement vient. Et la question est que, où seras-tu en ce jour-là? Quand l'enlèvement va se passer, où iras-tu? Est-ce que tu vas faire, tu seras parti du nombre, ou bien tu seras laissé pour pouvoir faire face au jugement avec le Satan et le courroux de Dieu lui-même? Quel est le jugement de Dieu? Quel est le jugement de Dieu en temps de venir? Où seras-tu? Quand la grande tribulation viendra et commence, se lève, où seras-tu? Et quand les gens, les femmes eux-mêmes ils sont forcés à adorer l'antichrist et la bête, où seras-tu? Comment seras-toi? Où iras-tu? Quand les mauvais méchants, les gens méchants de ce monde seront là, ils seront là. Et quand ils vont voir, quand les montagnes, les œuvres de l'homme seront brûlées, quand le ciel et la terre seront enroulés, où seras-tu? Où seras-tu quand le sera dans son courroux va verser sans colère sur ce monde? Où seras-tu en ce moment, en ce jour? Quand les saints de Dieu seront bénis, les saints au ciel seront bénis, où seras-tu? Quand tous les troubles seront finis et les conflits sont finis et les saints de Dieu sont sur le juste au ciel, où seras-tu? Quand le dragon et la bête seront jetés dans le feu du ténèbre étant de Dieu, où seras-tu? Quand le Christ viendra, va régner au bord et va rester et sa gloire fera retentissement dans toute. Où seras-tu maintenant? Lève-toi maintenant et réponds. Lève-toi et réponds. Le Seigneur revient. Lève-toi et réponds. Lève-toi et prie maintenant. Mets-toi sur tes pieds. Le Seigneur viendra, il viendra. L'enlèvement peut se passer à n'importe quel temps. Où seras-tu? Où seras-tu en ce jour? Où seras-tu en ce jour-là? Où seras-tu en ce jour-là? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt pour le jugement à venir? Est-ce que tu es prêt pour le jour qui vient? Tu as écouté ça, tu as écouté ça, tu as écouté ça, tu as écouté ça chaque fois. Est-ce que tu te prépares? Est-ce que tu prépares? Est-ce que tu ne te prépares? Il faut te rappeler que le moment viendra, il mangeait et il buvait. Souviens-toi que dans le moment, au jour de Noé, ces mêmes choses passaient. Quand les gens viendront, où seras-tu en ce jour-là? Est-ce que tu t'en fous de ta vie? Est-ce que tu méprises la voix de Dieu? Tu écoutes la parole de Dieu, tu ne réponds pas, et tu écoutes la parole de Dieu, tu n'es pas né de nouveau. Comment échapperas à ce grand salut? Il y a un grand jour qui vient. Il y a un grand jour qui viendra quand les saints et les pécheurs seront divisés à part. Est-ce que tu es prêt à ce jour-là? Il y a un jour malheureux. Qui viendra quand le pécheur va voir et Dieu lui dira, je ne te connais pas. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es sanctifié? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as fait la restitution? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es lavé dans le sang de l'agneau? Est-ce que tu es prêt? Tu sais le Seigneur? Tu es prêt? Est-ce que tu es sincère avec le Seigneur? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu as la pensée de Dieu avec toi? Et tu as le cœur de la sainteté de là où tu es prêt? Tu es prêt pour le jugement de jugement? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Tu es prêt pour le jugement à venir? C'est le moment d'appeler le Seigneur. Laisse celui qui a les oreilles qu'il entende. Laisse celui qui a les oreilles qu'il entende. Laisse celui qui a les oreilles entendre. Vous avez les oreilles pour entendre l'avertissement. Vous avez les oreilles pour entendre le son de la trompette. Que celui qui a les oreilles entende. Et entendre la parole de Dieu. Le jugement de Dieu arrive. Et maintenant, vous avez appris de ça, vous avez vu les choses, vous avez compris de ça, vous avez entendu de ça, vous avez vu de ça. Il peut venir n'importe quand, il faut appeler le nom du Seigneur.
et tu n'es pas encore sauvé, donne ton cœur au Seigneur et sois sauvé maintenant aujourd'hui. Et tu n'es pas né de nouveau, donne ton cœur au Seigneur et sois sauvé aujourd'hui. Si tu n'as pas sanctifié, et tu as toujours cette nature adamique, tu sais ce cœur qui est tellement endurci contre la révélation de Dieu. Viens au Seigneur et dis, Seigneur, je me donne à toi. Seigneur, je me rends à toi complètement. Seigneur, je me rends à toi. Et si tu continues à suivre l'esprit d'antéchrist, ça veut dire l'esprit d'antéchrist, l'esprit de violence. Souviens-toi. Les gens qui vivent, qui mènent leur vie selon les doctrines et les leaderships de Satan, ils vont faire face au jugement de Dieu, au concours de Dieu à venir. Quand les gens vont dire, et les gens seulement seulement ceux qui ont la pensée de Dieu, l'idée de Dieu, la plainte de Dieu en eux, l'esprit de Dieu en eux, c'est eux seulement qui vont aller au ciel. Où iras-tu quand le jugement viendra? Où seras-tu quand ce jour va arriver? Fais-le avec Dieu avant que tu ne partes. Règle cela avec Dieu avant que tu ne partes.